Cet accrochage comprend principalement des peintures, mais aussi des vitrines dans lesquelles on a mis un certain nombre de photographies, d'ouvrages de Jean Dubuffet ou sur Jean Dubuffet, notamment l'ouvrage L'art brut préféré aux arts culturels, et une affiche qui a été prélevée sur les murs de Paris et qui concerne son ouvrage La Métromanie, et une sculpture, puisque cette dimension de Dubuffet sculpteur est assez importante, puisqu'en fait sa sculpture, d'une certaine manière, se différencie assez peu de sa peinture parce qu'elle procède des mêmes gestes. La première série de sculptures de Jean Dubuffet naît au moment où il fait justement ses premiers assemblages de peintures découpées qu'il recompose. Et en fait, il prend aussi des objets du quotidien qu'il a autour de lui, des bouts de bois, des racines, des pierres, mais aussi du ciment ou même du tampongex. Donc cet objet qu'on utilise pour nettoyer les cuisines, qu'il assemble pour faire des silhouettes de personnages ou d'animaux. Il va ensuite refaire une deuxième série de sculptures qui là seront presque toutes faites en papier mâché, qui sont beaucoup plus monumentales. De loin, on a l'impression que c'est des gros menhirs qu'il repeint avec des teintes très très terreuses. Donc on a presque l'impression qu'on peut se retrouver face à des monolithes ou des menhirs. Ces sculptures sont très proches de certaines sculptures qu'on l'on présente dans les collections permanentes d'art brut, comme les Barbu Müller. Celle que nous avons choisie, Pince-Bec, est mise en regard d'un côté avec un tableau d'assemblage qui est Giclot pieds nus ou avec le nez en équerre sur ce mur qui est vraiment consacré au portrait ou au visage. Et cette sculpture en papier mâché, en fait, le visage en lui-même est généré par très peu de gestes, puisqu'il incise le papier mâché, la croûte de ce papier mâché, de juste deux yeux tout ronds qui procèdent de deux cercles concentriques, d'un nez qui est creusé dans la masse, et d'une lèvre, justement complètement pincée, qui est une simple ligne horizontale. Ce qui fait que là aussi, en fait, le visage l'importe peu que de montrer comment peut naître un visage d'extrêmement peu, juste en quelques coups de canif. On peut, comme les coups de canif qu'on fait justement à la surface du pain avant de le mettre dans un four, qui sont suffisants pour naître quelque chose de l'expression du visage plus que du visage en lui-même. Et là encore, il faut aller à la recherche de ce que Dubuffet peut nous dire. Toute l'œuvre de Dubuffet n'est jamais une œuvre qui va se donner directement, c'est une œuvre qu'il faut aller chercher. D'une certaine manière, il y a d'abord, j'allais dire, un premier regard qui est un regard assez jubilatoire, et ensuite un deuxième regard qu'il faut aller chercher entre les failles, entre les couches, à l'intérieur, dans les profondeurs des choses, pour découvrir cette simplicité, cette innocence qui est cachée, mais qui ne va jamais se donner d'emblée, comme quand il parle de l'homme du commun. C'est un homme qu'il décrit volontiers comme quelqu'un d'assez taiseux, comme les paysans de la France avant-guerre ou juste après-guerre, qui sont justement des gens assez taiseux, assez bourrus, comme pouvait l'être Jean Dubuffet, et à la fois extrêmement généreux, extrêmement attentif, avec un sens du partage et du collectif qu'appréciait beaucoup Jean Dubuffet.